Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Comment les gens ils te voient? Quelle est la perception que tu donnes à l'extérieur? C'est le message que je t'envoie, c'est de ça que j'ai envie qu'on parle. Aujourd'hui je veux que tu saches comment moi on me voyait et comment j'ai appris à avoir mon réel reflet. Écoute, si tu es prêt pour ça, reste branché, t'en vas surtout pas. J'arrive avec mes petits tips. On est ensemble, de toute manière, c'est parti, générique, let's go. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, c'est comment? Bien ou quoi? Ça dit quoi? Comment tu te sens? Parle-moi vite fait, comment tu te sens? Comment était ta semaine? Moi, tu vois là, j'ai la pêche. Plus que la semaine dernière, j'ai la pêche. Je sais même pas pourquoi, me demande pas pourquoi. Je suis en forme et c'est comme ça. Et j'ai envie que tu me vois comme ça. Tu vois, j'ai envie que tu me vois comme ça. Je vais pas vraiment m'occuper de ce que tu penses de moi et j'ai pas envie que tu t'occupes de ce que les gens pensent de toi, mais j'ai envie que tu aies conscience de comment on te voit. Quel est ton reflet? Quel message, quelle image t'envoie au monde extérieur? Parce qu'on va pas se mentir. Quand tu as besoin de devenir quelqu'un qui a du succès, tu as besoin de gagner, tu as besoin de devenir une championne, un champion, tu vas devoir dealer avec comment les gens te voient parce que tu ne vis pas tout seul. D'accord? Et souvent, on a une mauvaise analyse de ce qu'on voit, de ce qu'on veut renvoyer comme image. On pense certaines choses de nous, mais souvent, ce n'est pas aligné avec nos intentions. Tu vois, la perception du monde, de ta personne, elle n'est souvent pas alignée avec tes intentions ou pas. Mais la perception, c'est une réalité. C'est une réalité, tu veux pas. Les gens, ils vont pas te juger, mais ils vont prendre en considération ce que tu leur renvoies comme message parce que tu n'es pas eux et ils ne sont pas toi et tu dois faire avec les gens. Maintenant, il y a 3 facteurs que je peux te donner aujourd'hui qui peuvent influer sur comment les gens ils peuvent te voir. Ton attitude. Ton attitude, mon attitude. Surtout quand je jouais, tu vois là, quand il y avait mon blaze là, je sais pas pourquoi, en fonction de notre environnement, j'avais une attitude des fois un peu trop nonchalante. Tu vois ce que je veux dire? On était nonchalant, ça énerve les gens. Ton attitude, ça va influer sur comment les gens vont te voir. Et si les gens ils te voient d'une certaine manière, c'est toi qui leur envoie ce message. Mais toi, tu n'as sûrement pas cette vision-là. Tu ne vois pas le mal. Donc, je te le dis aujourd'hui, fais attention à ton attitude. Quand tu marches trop comme ça, tu vois des fois où tu es un peu trop excité, etc. Peu importe l'attitude que tu vas avoir, ça va influer sur la perception des gens. Deuxièmement, tes motivations. Comment tu es motivé? Moi, je vais te dire la vérité, on confondait souvent ma passion avec de l'agression. Ma motivation passait pour de l'agression, de l'agressivité. Alors que vous me connaissez, je suis un gars cool, mais je suis déterminé. Tu vois, souvent on joue sur les mots, mais il faut faire attention. Ça peut influer sur le regard des gens, la perception des gens. Et là, après, tu vas te poser des questions. Pourquoi on me fait pas, on me rend pas la vie facile, on m'aide pas? Est-ce que tu fais attention à comment tu es motivé? Que ce soit dans le trop ou dans le pas assez, parce que souvent les gens ils voient que tu n'es pas motivé, ça leur donne pas envie. Troisièmement, tes attentes. J'avais des attentes extraordinaires, mais j'avais des attentes extraordinaires avec moi-même. Et souvent, j'étais devenu trop dur pour les gens, selon les gens, parce que mes attentes, ça influait sur la manière dont ils me voyaient les gens. Et toi, comment ça se passe pour toi? Est-ce que, tu vois, tes attentes, en anglais, expectation, j'aime bien ce mot-là, expectation, ça sonne bien. Mais, faut pas se mentir, j'ai pas envie qu'on soit là, on dise, oh, j'ai besoin du regard des gens. Non. On s'en fout de ce qu'ils pensent de toi. Mais par contre, on ne vit pas seul. Tu as besoin d'avoir une image, de renvoyer l'image que toi, tu veux renvoyer. Tu sois en accord avec ce que tu es, tes intentions et ce que tu renvoies. Maintenant, il y a 4 points que je vais te donner pour pouvoir corriger. Et tu vas faire en sorte de rester dans le contrôle. Et c'est ça que j'ai envie que tu sois. Tu sois dans le contrôle de ta propre personne. Premièrement, tu vois, il faut que tu puisses devenir, comment on dit en anglais, comme Jean-Claude, aware. Tu vois, au courant, que tu sois dans la maîtrise de ces éléments. C'est ça, la maîtrise de soi, la connaissance de soi. Il faut que tu observes comment tes comportements, ils affectent les autres. Quand tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, tu es dans tes émotions, observe, soit là, soit à l'affût. Ok, comment ça affecte les autres? Comment ils réagissent dans la seconde ou pas? Tu vois, regarde un peu. C'est la première chose que tu dois faire. Deuxièmement, il faut demander des feedbacks.
Un feedback, c'est quand tu demandes des comptes rendus aux gens. Qu'est-ce que tu as pensé? Quand je me comporte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Etc. Pose des questions, tu vois, et prends un retour des gens. Demande pour un retour. Et oui, c'est important parce qu'on n'est pas trop dans l'ego, mais tu es dans l'estime de toi. Ça veut dire que tu demandes le feedback. Mais troisièmement, il faut que tu acceptes les retours parce qu'il n'y a pas de feedback négatif et que directement tu appliques les changements. Sans te poser de questions, sans que ça ait du sens dans ta tête. On n'est pas là pour que ça ait du sens, on est là pour apporter des résultats. Ça veut dire que les feedbacks que tu as demandé à des gens en qui tu as confiance, quand ils te les donnent, pas d'ego, on les applique automatiquement parce que l'habitude devient une seconde nature. Et à partir de là, tu rentres dans une bonne routine, une bonne attitude. Et quatrièmement, regarde-toi dans la glace. Quel reflet tu renvoies? Quand tu es là, moi je me rappelle, c'était grave. À un moment donné dans ma carrière, j'étais un peu, gueule froide, énervé comme ça, mais je ne pouvais pas me voir. Et j'ai compris, en me regardant dans le miroir avec mon coach, que les gens ne pouvaient pas me faire des faveurs. Ils ne pouvaient pas me faciliter la vie parce que ça ne leur donnait pas envie. Peu importe ce que j'étais à l'intérieur, mes intentions, quand je me suis regardé, je me suis dit, ouais, c'est vrai, pourquoi on te ferait des faveurs? Tu vois? Et donc, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que ce pourquoi tu travailles, ce que tu veux, c'est en adéquation avec ce que tu montres? Et là, pose-toi des questions, travaille dessus. Donc, je répète rapidement, comment ton comportement, il influe sur les autres. Observe, sois observateur, observatrice. Deuxièmement, demande un feedback. C'est obligatoire. Troisièmement, applique applique les résultats, applique les conseils, les réponses qu'on t'a données. Quatrièmement, regarde-toi dans le miroir. Un peu comme tu te rappelles dans Rasta Rocket. Quand Yul Brynner, il prend Junior, il le prend, il dit « Oh, il est énervé. » Regarde, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? C'est la même chose que j'ai envie que tu te poses comme question. Pas forcément de manière dans le négatif, mais que ce soit dans le positif ou le négatif. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que si tu étais à la place d'autres personnes, tu donnerais ce que tu veux à cette personne que tu vois dans le miroir? C'est le message que je t'envoie. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi? Ta vie, celle de personne d'autre. Tu connais la chanson. On prend ce qui nous appartient. Et ça, je te parle de tout ça parce que là, on élève le niveau. Et tu es un champion, tu es une championne. On est ensemble. Tu rentres là, tu prends ce qui t'appartient. On n'est pas sur la pointe des pieds. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. Tu l'as pas volé. Sérieusement, on a une seule vie. C'est parti, on lâche rien. On est parti, on est dedans. Le pouvoir, la force, le respect, la remise en question, la perception, l'amour, la santé, l'argent, la famille, tout ce que tu veux, la vie, ça se prend pas comme ça, doucement, comme si on était timide, ça se prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça se prend pas, ça s'arrache. Tu l'arraches, on l'arrache. C'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass, toujours là pour te servir. On est ensemble, coéquipier, coéquipière. Passe un bon week-end, bon samedi, à la semaine prochaine, à demain, quand tu veux. En tout cas, sois extraordinaire. Take what is yours. Prends ce qui t'appartient. C'est ta vie. Et de toute manière, beaucoup d'amour. Allez, bye bye. Ra